Si tu veux créer des shorts facilement et rapidement, mais surtout ajouter des animations, des emojis animés ou des sous-titres modernes comme tu peux voir sur les réseaux sociaux, alors SendShort peut être une solution pour toi. Aujourd'hui, je vais donc te présenter SendShort qui est un outil qui va te permettre de créer ce type de contenu super facilement et surtout automatiquement. Du coup, pour commencer, je te propose qu'on parle de SendShort. C'est un outil qui va tout simplement te permettre de créer des contenus courts qui sont animés et générer automatiquement tes sous-titres. L'avantage de SendShort, c'est que tu vas pouvoir passer d'un contenu long à un contenu court, c'est-à-dire d'un format YouTube par exemple à un format short, c'est-à-dire un format 16 neuvième à un format 9 16e et tout ça en un clic. Tu peux éditer directement depuis SendShort et c'est pas toujours le cas dans les outils similaires qu'on peut voir sur le marché. Un autre atout aussi de SendShort, c'est que tu vas pouvoir publier directement sur tes réseaux sociaux le short que tu auras généré à partir de cet outil et de programmer tout simplement ta création de contenu. Et ensuite, on va donc parler des tarifs. Concernant les tarifs, tu as une offre qui est gratuite qui va te permettre de créer 3 vidéos par mois, mais tu auras les watermarks. Et ensuite, tu as des versions qui sont payantes et qui vont dépendre donc des fonctionnalités qui sont accessibles, mais aussi du nombre de vidéos que tu veux générer par mois. Je te conseille de prendre plutôt une formule qui est avancée parce qu'elle va te permettre de faire de l'autocrop justement pour passer du format long au format court. Et en termes de shorts, tu peux déjà faire 30 shorts par mois, déjà beaucoup parce que ça te permet de faire un réel par jour et c'est, je pense, suffisant. Mais ça dépend évidemment de tous tes besoins. Un autre avantage de SendShort, c'est qu'il n'y a pas d'engagement, donc tu peux résilier à tout moment. Si tu veux faire juste un mois et créer tout ton contenu d'un coup, tu peux et après tu résilies. Et du coup, c'est plutôt sympa parce que ça te permet de tester. Du coup, je te propose maintenant qu'on passe à un petit test pour que je te puisse te montrer plus en détail toutes les fonctionnalités. Si c'est la première fois que tu te rends sur SendShort, tu peux juste cliquer ici sur essayer gratuitement ou alors tu peux te connecter en cliquant sur le lien. Je vais faire la manip avec toi même si j'ai déjà un compte. Il faut tout simplement que tu cliques ici sur tester gratuitement et qu'ici tu vas rentrer ton adresse email et ton mot de passe et cliquer sur s'enregistrer ou alors tu peux rejoindre directement depuis un compte Google. Pour ma part donc, je me suis connectée à cette fameuse essai gratuit et je vais te montrer donc comment on importe une vidéo. Donc pour importer une vidéo, tu cliques sur import et là l'avantage c'est que tu vas pouvoir mettre directement le lien de ta vidéo YouTube ou alors déposer ici un fichier qui est sur ton ordinateur. Pour faire le test, je suis allée donc sur ma chaîne YouTube, j'ai pris un des liens d'une vidéo et je l'ai inséré juste ici. J'ai cliqué sur importer, donc tu as juste à le faire. Je te montre la manipulation et ensuite donc ma vidéo est arrivée juste ici. Maintenant que ta vidéo elle est chargée, ici tu vois bien qu'on a une vidéo qui fait 30 minutes, donc j'ai le titre de ma vidéo et là j'ai une zone jaune. Cette zone jaune va correspondre au short que tu veux créer, donc ici là j'ai un short d'une minute et en ajustant juste ici je vais pouvoir ajuster donc la durée de mon short. Et pour choisir la séquence de ton short, tu as juste à définir le début de ton short et la fin de ton short en bougeant tout simplement sur la timeline, le short que tu veux sélectionner. Donc on va se mettre ici, on va prendre les 59 secondes et on va cliquer là sur créer un short. Une fois que c'est fait, tu te retrouves donc sur cette page où tu vas retrouver donc sur ton tableau de bord tes shorts. Comme tu peux voir ici, il est en train de charger. Pour gagner du temps, on va donc aller voir un que j'avais déjà sélectionné. Du coup, on va cliquer ici sur éditer et là donc tu vas apparaître sur la page où tu vas pouvoir paramétrer tout ce que tu veux sur ton short. Du côté gauche, tu vas pouvoir paramétrer tout ce qui touche au niveau des sous-titres et à droite, tu vas pouvoir tout simplement le résultat. Ici, je te conseille de cliquer sur le bouton parce que ça va te permettre de pouvoir masquer les endroits où il y a les boutons d'interaction sur les réseaux sociaux et donc il ne faut pas que tu mettes du contenu sur cette zone-là. Donc là, tu as tous tes sous-titres. C'est ici que tu vas pouvoir venir vérifier s'il y a des fautes d'orthographe et tu vas pouvoir aussi ajuster ton contenu. Par exemple, ici, on a des sous-titres sur 2 lignes, mais si tu veux mettre des sous-titres sur une seule ligne, tu vas pouvoir cliquer dessus et là, tu vas pouvoir cliquer sur déplacer les mots à la ligne suivante. Automatiquement, donc, il va te générer tes sous-titres. L'avantage aussi d'utiliser un outil qui est payant comme SendShort, c'est que tu verras que l'intelligence artificielle est mieux parce qu'il y a beaucoup moins de fautes d'orthographe que sur CapCut, par exemple. Je sais qu'avant, je faisais mon contenu sur CapCut, mais ce qui était embêtant, c'est qu'il y avait toujours des fautes d'orthographe où les majuscules étaient mal mises et ça me prenait beaucoup trop de temps de devoir vérifier ligne par ligne. Ici, tu as un petit bouton plus si tu veux ajouter un mot et ensuite ici, tu as un bouton plus et moins si tu veux grossir la taille d'un mot précis. Tu vois, juste ici, ça change. Ou alors, au contraire, le diminuer. Voilà, ici, tu sais grossièrement donc comment gérer le texte de tes sous-titres. Mais nous, ce qu'on va aller voir, c'est les modèles parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc ici, tu as tous les choix de ce que tu peux faire en termes style de sous-titres. Animer des sous-titres avec des fonds, avec des ombres ou du côté néon. Donc par exemple, on va prendre celui-ci qui est un petit peu plus original. Et là, on va venir choisir notre typographie. Donc je te conseille toujours de laisser en gras, c'est beaucoup mieux. Là, tu vas pouvoir choisir si tu veux des ombres ou pas. Ici, si tu veux des sous-titres donc sur une ligne ou sur 2 lignes. Et là, tu vas pouvoir venir choisir la position des sous-titres. Donc comme tu vois, là, on est hors zone. Donc on va les mettre pile poil ici. Et là, la position horizontale. Et là, tu vas pouvoir aller personnaliser donc les couleurs. Et là, si tu veux donc ajouter des emojis en 3D ou classiques et si tu veux qu'ils bougent ou pas. Et
tu peux aussi ajuster la taille de l'emoji. J'ai donc activé les emojis et comme tu peux voir, ils se sont ajoutés ici automatiquement et quand on lance le short, on a bien les emojis qui apparaissent et qui sont animés en un clic. Maintenant qu'on a mis nos sous-titres et nos emojis, je vais te montrer l'intention de B-roll, c'est-à-dire d'images et de vidéos libres de droit. Pour faire ça, c'est très simple. Dans le menu qui est juste ici, tu vas cliquer dans éléments. Et là, on a un menu qui est différent à gauche. Comme tu peux voir, j'ai toujours le type avec les timelines et je vais pouvoir tout simplement activer ou désactiver l'ajout de B-roll. Par exemple, ici, sur cette timeline, c'est un site internet, je peux choisir d'activer le B-roll. Et là, automatiquement, il va donc chercher une image en lien avec un site internet. Si je veux l'intégrer, comme par exemple celle-ci, je clique dessus et là, tu peux voir que juste ici, j'ai bien la vidéo libre de droit qui s'est intégrée automatiquement. Si cette vidéo ne te plaît pas et que tu veux une autre image de site internet, tu peux aller dans rechercher et ici, tu as juste à taper site internet. Et là, tu as donc plein d'autres résultats. Et par exemple, si celui-ci te plaît davantage, tu as juste à cliquer dessus et la vidéo va se changer automatiquement. À chaque fois que tu veux ajouter un B-roll, tu as juste à l'activer de partout. Ensuite, tu as un autre onglet qui est tout simplement Images et qui va te permettre d'importer des images et de les positionner sur ta vidéo. Donc, c'est comme un outil de montage vidéo classique, tu ajoutes ton image et une fois qu'elle est ajoutée, tu vas pouvoir choisir la taille de ton image, mais aussi à quel moment elle doit apparaître dans la vidéo et si tu veux ajouter un effet quand elle apparaît au moment. Tu peux aussi en ajouter des audios et encore une fois, grand avantage de cette short, c'est que tu peux coller directement un lien YouTube dans la vidéo et tu n'as donc pas besoin de télécharger le fichier audio. Et ensuite, juste ici, dans texte, tu vas pouvoir ajouter une zone de texte en plus de tes sous-titres si tu veux mettre un titre ou une autre information dans ton montage. Une fois que tout ça est terminé, je vous conseille d'aller ajouter des zooms en automatique parce que ça prend vraiment peu de temps sur cette short et ça va vraiment faire la différence. Donc, vous allez cliquer ici sur zoom et vous allez faire de l'auto-zoom. Et donc ici, vous voyez que j'ai plein d'animations qui se sont ajoutées automatiquement. Pour exporter, vous cliquez ici sur exportation. Et donc voilà, j'espère que cette revue sur SendShort t'a plu. Si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien en description et on se retrouve très bientôt pour